Shalom, shalom. Voilà, on commence notre live de ce soir. Connectez-vous. 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 Shalom, shalom. Connectez-vous, chers bien-aimés, connectez-vous. Comme vous le connaissez, nous traitons le thème et pour nous donner la possibilité à tout le monde de monter et de nous démontrer le contraire. Donc, les musulmans qui sont experts dans les commentaires, là, ça ne sert pas de vous arrêter dans les commentaires. Vous pouvez monter si vous tenez à nous contredire. Vous pouvez monter et venir nous démontrer là où nous on a faux. On a tout faux. Ou bien répondre à nos questions. Hein. Aujourd'hui, nous allons analyser. Nous allons faire Shalom le frère Ngaï Banagui. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Nous allons analyser la sourate 7, le verset 157, pour répondre aux musulmans qui viennent avec leur allégation que la Bible, la Torah, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament que nous avons est falsifié. Donc, nous allons leur répondre par leur propre courant et puis leur montrer qu'en fait, que c'est le courant qui a un problème. Ce n'est pas la Bible. Shalom, connectez-vous, partageons le live, bien-aimés, partageons le live. Taguons tout le monde, partageons le live, Il faut partager le live. Moi, si je suis en train de partager, vous aussi partagez le live, bien-aimés, partageons le live. Nous devons atteindre plusieurs personnes. Vous savez, au travers de ce live-là, que nous faisons, notre but, c'est de mettre à terre tous les arguments des musulmans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Les musulmans n'ont plus d'arguments. Hein. Parce que tous leurs trucs que ils utilisaient pour prouver qu'ils sont vrais, nous ne faisons que démontrer qu'en fait, sans cesse, d'abord, soit leur livre de foi dit le contraire, leur propre livre de foi dit le contraire, mais ils sont encore les mêmes personnes, disent une chose, eux, ils viennent dire autre chose qui est contraire même au Coran. Je me pose toujours la question, c'est quel type de croyant êtes-vous musulman? Vous allez même vous contredire même votre propre livre de foi dans le but de vouloir prouver que votre religion est vraie. Comment peut-on contredire même ce que ton livre de foi dit, tout simplement parce que tu veux prouver que ta religion est vraie? Ça n'a pas de sens, c'est incroyable. Ça n'a tout simplement pas de sens, c'est vraiment incroyable. Comment peut-on contredire son propre livre de foi dans le but de vouloir prouver que ta religion est vraie? Ça sert à quoi? Waouh, depuis Ouagadougou, sois béni le frère Rajak, depuis ta position. Donc aujourd'hui, mon frère, mes frères, nous devons continuer à donner, à vulgariser les connaissances. Quand les musulmans vous posent des questions bêtes, aujourd'hui, je vais donner encore des éléments pour leur pousser à réfléchir.
Et leur propre Coran, quand on se rend compte, quand on analyse, on fait une analyse minutieuse, on se rend compte que le Coran pose problème à plusieurs niveaux. Le Coran raconte beaucoup de choses incohérentes, des choses qui sont contraires à la réalité historique de cette époque-là. Et du coup, on se pose la question, mais en fait, Allah, quand Allah dit tout ce qu'il dit là, il, ça dit il dit ça dans quel monde? Est-ce le même monde que nous sommes là? Ou bien c'est dans son monde propre à lui qu'il a créé et puis il se met à raconter tout ce qu'il veut? Et je vais vous démontrer ça aujourd'hui, bien-aimé. Shalom, le frère Patrick Ouattara. Je vais vous démontrer ça qu'en fait, Allah raconte beaucoup de choses qui sont contraires à la réalité historique, contraires à la réalité même de l'époque de Mohammed. Des choses qui, on se rend compte, en fait, Allah, c'est comme si quelqu'un qui vit dans un autre monde. C'est comme quelqu'un, après avoir bu beaucoup de hashish, Mohammed, après avoir bu beaucoup de hashish, beaucoup d'urine de chameau, se mettait à raconter des choses qui étaient contraires à la réalité de leur époque. Et c'est ça qui demande qu'en fait, ces écrits, le Coran ne peut pas être une œuvre d'un Dieu qui connaît toutes choses. Pas possible. Partagez, partagez, partagez. Donc, partageons, bien-aimés, partageons. On va bientôt commencer. Partageons le live, partageons le live. Partageons le live. Partageons le live. Partageons, chers bien-aimés. On va bientôt commencer. On va bientôt commencer. Partageons le live, chers bien-aimés. Partageons le live. Partageons dans quelques minutes. On va bientôt commencer. Il faut taguer, chers bien-aimés. Je vais mettre le lien bientôt. Tout le monde pourra avoir la possibilité de monter et pour dire si tu as quelque chose, tu peux, un additif, une question, musulman, au lieu de jacasser en commentaire là. Le frère Céleste va mettre le lien pour donner la possibilité à tout le monde de monter. Donc, partageons, chers bien-aimés, partageons le live. Partageons le live, partageons le live. On va bientôt commencer. Partageons. Partageons le live, partageons. On va bientôt commencer. Partageons, chers bien-aimés. Moi aussi, je suis en train de partager. Vous aussi, partagez. Partagez, taguez tous ceux que vous connaissez. Partageons le live. Notre thème, il est là. On va bientôt le commencer. Voilà, la Bible est-elle falsifiée? Décryptage de la sourate 7, le verset 150, 157. Nous allons analyser ça, bien-aimé, et vous allez voir qu'en fait, l'islam, les musulmans racontent beaucoup de choses, mais ils ne prennent pas d'abord le temps de bien lire leur texte dans le but de voir, de comprendre d'abord le texte. Mais en fait, ils lisent le texte, ce qui est écrit, avec l'imposition qu'on leur a faite, la fixation, on leur a imposé que ce texte-là doit être lu comme ça, doit être compris comme ça. Alors que le texte, quand tu l'analyses, il dit autre chose. Quand tu analyses le texte, en fait, le texte pose des sérieux problèmes par rapport à la tradition islamique, à la sunna. Le texte pose des sérieux problèmes.
Et ça, c'est incroyable. Donc, connectez-vous, chers bien-aimés. Connectez-vous, chers bien-aimés, connectez-vous. On va bientôt commencer. Connectez-vous, on va bientôt commencer. Connectez-vous, on va bientôt commencer. Connectez-vous, chers bien-aimés, on va bientôt commencer. On va bientôt commencer. Le thème, il est là. Le Coran est-il, la Bible est-il falsifiée? Moi, je me pose toujours cette question. Quelle est cette religion qui, pour prouver la véracité, pour prouver qu'elle est une vraie religion, il faut qu'elle démontre que ses prédécesseurs sont fausses. Donc, c'est comme si nous, les chrétiens, pour prouver que le christianisme, le message de Jésus est vrai, on doit se gousiller à démontrer que le judaïsme est faux. Voilà pourquoi l'islam et le christianisme est venu. Ça n'a pas de sens. Une vraie religion, qui paraît la vraie, doit être capable d'apporter ses preuves, ses propres preuves. Elle doit être capable d'apporter ses preuves pour démontrer sa vérité, pour défendre sa vérité. Nous, quand nous disons que la Bible et nous défendons le message de la mort et la résurrection de Jésus, mais nous ne la défendons pas en voulant prouver que voilà, les Juifs ont falsifié la Torah. Donc, voilà pourquoi voilà pourquoi Dieu a envoyé le message de Jésus dans le but de vouloir venir corriger ce que les Juifs avaient falsifié. Et ce qui est incroyable, tu viens encore dire que c'est toi qui es venu corriger et confirmer. Mais tu es venu confirmer quoi? Et quelles sont les preuves? Un ton soit peu si tu étais réellement le Dieu de la Bible qui t'a envoyé. Pourquoi Dieu va envoyer un messager, une parole qui doit venir prévaloir sur ce qui était avant eux? Ça n'a tout simplement pas de sens. Et c'est le même Dieu qui dit encore que lui, il ne fait aucune distinction entre les prophètes. Ils sont tous les mêmes. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. Tu ne peux pas dire que ton livre le nouveau livre de foi est venu prévaloir sur les autres et tu dis encore que tous les prophètes sont égaux. Il y a un souci, Alain. Et quand tu dis que ce nouveau livre-là, il est venu prévaloir sur les autres, mais il faut que tu donnes des preuves, des éléments qui font que, oui, que l'on puisse dire qu'effectivement, ce livre-là, le Coran, est venu prévaloir sur les autres. Voici les preuves. La prévalence doit être accompagnée par des preuves. Aujourd'hui, si je veux démontrer que mon produit, on est dans un marché concurrentiel. Si toi, tu veux démontrer que le produit que toi, tu as là, il est plus, en fait, il a plus de la valeur que les autres. Mais tu dois apporter des preuves, chers musulmans. Allah devrait normalement vous donner des preuves pour démontrer que, effectivement, le Coran, voici les preuves qui montrent que le Coran est venu prévaloir sur notre Bible. Et on devait remarquer que les chrétiens devaient aller maintenant vers le Coran pour vouloir comprendre la Bible. Mais c'est incroyable, hein? Le même Dieu qui dit que toi là, tu es venu prévaloir sur les autres, c'est le même Dieu qui te recommande encore, si tu en doutes, d'aller vers ceux qui ont eu les écrits, les livres avant toi. Mais il paraît que toi, tu es venu prévaloir sur eux. Normalement, c'est eux qui devaient venir vers toi.
chers musulmans. Vous ne trouvez pas que c'est plus logique? C'est nous les chrétiens qui devons venir vers vous pour chercher à comprendre notre livre de foi. Mais ce que l'on remarque, les musulmans, pour démontrer la vérité de leur foi, ils ne font que faire recours à la Bible. Et l'islam n'est vrai que si le Coran est faux. Donc l'islam est vrai par déduction. Ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de science. Nous, pour démontrer que le christianisme est vrai, mais nous ne faisons pas de la déduction. Nous faisons de la démonstration. Nous démontrons la vérité de notre message par les preuves, les moyens que notre Dieu nous a donnés. On n'utilise pas autre chose. Donc, Allah, normalement, shalom le frère Valérie, Allah devait vous donner, musulmans, de quoi démontrer que vous êtes dans le vrai. Des preuves palpables, des preuves difficilement réfutables. Mais votre seule preuve dans tout le Coran, c'est qu'Allah a dit. Donc, vous voulez qu'on balaye tout ce que nous vivons avec le Christ parce que Allah a dit. Et Allah a dit où? Dans un livre. Un Dieu qui ne parle jamais, qui ne se révèle jamais, qui est muet, qui ne comprend qu'une seule langue. Depuis que son prophète était mort, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il n'a plus jamais envoyé son ange. C'est incroyable, hein? Voilà, donc, chers bénis, on va commencer notre live. On va faire la prière et puis nous allons commencer le thème de ce jour. Très cher Père, je te rends grâce pour ta bonté et pour ton amour que tu nous as témoigné. Il est écrit dans ta parole, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Voilà pourquoi je viens recommander, Papa, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as permis. Je recommande ce live en te sainte main, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie afin que ta puissance remplisse tous ceux qui suivent, qui seront connectés à ce live, que la vérité de ta parole soit défendue ce soir, soit témoignée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons à te prier en disant Amen. Voilà, chers bien-aimés, comme nous l'avons intitulé notre thème de ce soir, nous avons posé la question sur la base des allégations, sans preuve, bien sûr, des musulmans. La Bible est-elle falsifiée? Pourquoi on va faire le décryptage de... Pourquoi on va faire le décryptage de... Pourquoi on va faire le décryptage de la sourate 50, la sourate 7, le verset 50, 157. Nous allons faire ce décryptage-là tout simplement, bien aimé, parce que en analysant, excusez-moi, ce verset, je me suis rendu compte que pendant des années, nous avons lu ce verset en se laissant influencer par l'imposition de la sunna, l'imposition de l'islam sur le Coran. Or, quand on lit ce verset tel qu'il se présente, on l'analyse, ce verset suscite énormément de questions et ce verset pousse maintenant aux musulmans, c'est pour pousser aux musulmans de revoir leur allégation là. La Bible est falsifiée. Le Coran n'a jamais été falsifié. Parce que ce verset-là, bien aimé, pose beaucoup de problèmes, suscite beaucoup de questions, d'interrogations, et que je défie, je parie qu'aucun musulman au monde n'est capable de répondre à ces questions que nous allons poser, sauf si ils vont vraiment raconter du grand n'importe quoi, ils vont balbutier, dans le but simplement de défendre leur position qui n'est nullement soutenue par le Coran, mais qui est plutôt contredit par le Coran. C'est incroyable, comme je vous le dis, de voir des gens qui veulent démontrer la vérité de leur religion par des déclarations ou qui contredisent leur Coran, leur livre de foi, par le fait de déformer leur propre, c'est-à-dire
d'apporter une mauvaise lecture de leurs propres écrits dans le but d'avoir raison. C'est incroyable. Lisons ce verset-là minutieusement. Soit 7, le verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, en parenthèse, mentionné chez eux, dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et le joug qui était sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et lui porteront secours et suivant la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Bien. Comme je vous ai dit, chers bien-aimés, ce verset-là, quand on analyse, on se rend compte qu'en fait, il dit une chose, mais la tradition islamique est venue imposer une autre lecture. D'abord en arabe, à tel point que même les traducteurs, quand ils ont traduit ce verset, ils ont traduit en tenant, c'est-à-dire sous l'imposition de la sunna, du tafsir, alors que le Coran, le verset dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Et je le dis encore, ce verset bien-aimé vient encore confirmer qu'il n'existe aucun verset dans le Coran qui annonce que Muhammad aurait été annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. Ça n'existe pas. Ils n'ont que 2 versets. La Sourate 61, le verset 6. Et effectivement, quand on analyse cette sourate-là pose problème parce que ça ne démontre pas que Muhammad, c'est Ahmed, c'est faux. Et là, je vais encore vous démontrer ça. Un autre verset encore, ce fameux verset, c'est ce verset qu'il dit que le Coran a dit que le nom de Muhammad a été mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Est-ce vrai? La question que nous posons. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, on dit ceux qui suivent. La question que nous posons premièrement aux musulmans, qui sont ceux qui suivent le messager, le prophète oumi? Bon, la tradition islamique dans le but de faire de Muhammad un être surnaturel ont fixé illettré. Alors que le mot oumi renvoie à plusieurs significations. 4 en d'autres termes. Donc, on ne peut pas dire que le prophète illettré. Non. Mais les musulmans ont fixé illettré, qu'à cela ne tienne. La question que nous posons, ceux qui suivent le messager, chers bien-aimés, pouvez-vous me répondez-moi en commentaire, comment appellent ceux qui suivent Muhammad? Lesquels suivent Muhammad? Est-ce les chrétiens? Est-ce les juifs? Ou bien les musulmans? Le Coran dit ceux qui suivent le messager. Donc, ça veut dire que ce verset-là s'adresse à ceux qui suivent le messager. Alors, comment appelle-t-on ceux qui suivent le messager? Comment appelle-t-on ceux qui suivent Muhammad? Mais ce sont des musulmans. Merci le frère Hassan Bit. Donc, tu es connecté. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans qui suivent le messager, le prophète, le chouchou d'Allah. Bien, Allah dit, ceux-là qui suivent Muhammad, en d'autres termes, les musulmans, qu'ils trouvent, que les musulmans trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. La question que nous nous posons, la question, comme vous pouvez le remarquer, chers bien-aimés, le Coran a inséré
le traducteur a mis mentionné. Dans d'autres traductions encore, si je peux lire encore, permettez-moi de lire d'autres traductions, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a forcé une lecture. Ceux qui suivent le messager, le prophète, qu'ils trouvent écrit dans leur Torah et leur évangile. La question que nous posons à ce texte, c'est que qu'ils trouvent écrit dans la Torah et l'évangile. Qu'est-ce qu'ils doivent trouver? Le texte ne dit pas qu'ils trouvent le messager mentionné écrit, le nom du messager écrit, ou bien le nom du prophète écrit dans la Torah et l'évangile. Ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit tout simplement qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'évangile. Mais effectivement, on se rend compte qu'en fait, on a un texte qui n'est pas abouti. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils doivent trouver dans le texte, dans la Torah et dans l'évangile? Le verset dit tout simplement, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'évangile. Oui, mais Allah, qu'est-ce qu'ils doivent trouver écrit dans la Torah et l'évangile? Vous voyez, chers bien-aimés, le texte ne dit pas que on doit trouver le nom de Muhammad dans la Torah et l'évangile. Non! On a une phrase qui n'est pas aboutie. Une phrase qui n'est pas du tout aboutie. Mais une phrase qui suscite une question légitime. C'est quoi? Allah, qu'est-ce qu'on doit trouver qui est écrit dans la Torah et l'évangile? Tu ne nous as pas dit ça? Tu ne nous as pas dit. Il n'a pas précisé. Donc, ça serait légitime de poser la question, qu'est-ce que les musulmans doivent trouver dans la Torah et l'évangile, Allah? Toi qui es un livre, ton livre il paraît bien détaillé. Tu n'as rien omis d'y mettre. Tu l'as rendu facile. Vous voyez, cher bien-aimé? Maintenant, qu'est-ce que la tradition islamique est venue faire? La tradition islamique a imposé qu'ils doivent mentionner écrit chez eux le nom de Muhammad dans la Torah et l'évangile. Non, ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran dit tout simplement qu'ils trouvent chez eux dans la Torah écrit, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'évangile. Mais qu'est-ce qu'ils doivent trouver dans la Torah et l'évangile? Le Coran ne le dit pas. Vous voyez, cher bien-aimé, ça c'est déjà un problème. Donc, ce verset-là ne dit nullement que le nom de Muhammad est mentionné dans la Torah et l'évangile. C'est faux. C'est pas ce que ce verset dit. Ce verset dit tout simplement qu'il est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Point. Il n'y a pas autre chose. Allah n'a pas fini sa phrase. Il y a un gros point d'interrogation, Allah, musulman. Mais c'est vous qui avez imposé cette lecture-là. Et voilà, on va maintenant entrer dans une phase. Vous savez, cher Ben-Aimé, il y a 2 versets dans le Coran que les musulmans utilisent pour dire que le prophète, le chouchou d'Allah, a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Ce qui est faux. Ce verset-là ne dit nullement que Muhammad a été annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Je défie tout musulman. S'il y a un musulman qui est courageux là, il n'a qu'à venir me contredire. Ce verset ne pousse que vers une seule question. C'est que Allah, qu'est-ce qu'on doit trouver qui est mentionné dans la Torah et dans l'évangile? Bien. Allah dit que les musulmans qu'ils trouvent chez eux dans la Torah et l'évangile. Nous sommes au 6e siècle, chers bien-aimés. Si Allah dit aux musulmans de trouver chez eux dans la Torah
et dans l'évangile. Ah, donc les musulmans de Muhammad avaient la Torah et l'évangile en leur possession. Puisque c'est eux qui suivent le messager d'Allah. Nous, les chrétiens, nous ne le suivons pas. Les juifs ne suivent pas Muhammad. Les chrétiens ne suivent pas Muhammad. Au 6e siècle, les chrétiens avaient rejeté Muhammad parce qu'on ne l'a pas reconnu comme prophète. Les juifs, nous les avons non plus reconnus. Donc, Allah est en train de dire que les musulmans de l'époque qui suivaient Muhammad là, avaient la Torah et l'évangile. Waouh! Les questions que parmi tant d'autres que nous nous posons encore, c'est que si à l'époque de Muhammad, la Torah ou l'évangile de Jésus était déjà falsifié, finalement, la Torah que ceux qui suivaient Muhammad là avaient et l'évangile qu'ils avaient là, était-ce aussi falsifié ou non? Où ont-ils eu ça? Les musulmans qui avaient la Torah et l'évangile, qui suivaient Muhammad là, où avaient-ils eu cette vraie Torah et ce vrai évangile? Où avaient-ils eu ça? Parce que Allah dit qu'il trouve chez eux. C'est dans leur présent. C'est une recommandation d'Allah. Donc si Allah qui paraît l'omniscient dit aux musulmans de trouver chez eux dans la Torah et l'évangile. Donc ça veut dire que ces gens-là avaient ces choses-là en leur possession. Ils avaient cette Torah-là, ils avaient l'évangile en leur possession. La question que nous posons aux musulmans, dites-nous, chers musulmans, la Torah que possédaient ceux qui suivaient Muhammad, là, était-elle falsifiée ou elle était vraie? Si elle était vraie, d'où venait-il? Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous parlons des Israéliens. Imaginez, les Israéliens ont la Bible. Mais si les Israéliens ont la Bible, ça veut dire que, naturellement, ils ont eu ça grâce aux chrétiens. Parce que, désolé, les dépositaires de la Torah, ce sont les Juifs. Les dépositaires de l'Évangile, ce sont les chrétiens. Alors, si les Mohammedans avaient le vrai Évangile et la vraie Torah en leur possession, donc, naturellement, ils avaient eu ça auprès des communautés concernées. Donc, ça veut dire qu'au 6e siècle, les communautés concernées, les chrétiens, les musulmans, avaient les vrais évangiles, avaient la vraie Torah et la vraie évangile. Chers musulmans. Ou bien vous allez nous dire, dans toute la surface de la terre, les seuls dans le monde entier qui avaient toutes les autres Torahs que les musulmans, les juifs qui étaient en Babylonie, qui étaient, je ne sais pas où, en Éthiopie, partout dans le monde, tout ce qu'ils avaient là était falsifié. La seule communauté religieuse au monde qui détenait encore la vraie Torah et le vrai évangile, c'était les musulmans. C'est ça, en fait, que vous allez devoir dire. Mais le problème, c'est que où est-ce qu'ils ont eu cette Torah? Où est-ce qu'ils ont eu cet évangile-là que les musulmans avaient à leur possession? Où ont-ils eu ça? Si ce n'est pas auprès des chrétiens ou bien auprès des juifs. Si ce n'est pas auprès des chrétiens ou bien auprès des juifs, où pouvaient-ils avoir trouvé la vraie Torah? Ça veut dire qu'ils avaient copié. Là-bas, à cette époque-là, cher Bénémen, il n'y a pas de livre. Hein? Il n'y a pas de livre. Ce n'est pas comme ici aujourd'hui. Là-bas, pour avoir un document, faire une copie d'un document, c'est des années de travail. Donc, dans ce verset, Allah nous fait comprendre
que les musulmans qui suivaient Muhammad avaient le vrai Torah et le vrai évangile. Ah bon? Il y a un souci, chers musulmans. Et si, or, qu'est-ce que nous savons du point de vue historique? Au VIe siècle, qu'est-ce que l'histoire chrétienne nous dit? Au VIe siècle, nous avons principalement 4 codex qui ont été déjà imprimés. Nous avons le codex de Sinaitikis, qui est le premier codex imprimé au 4e siècle, entre l'an 365 et l'an 360. Il y a le codex de Vaticanus, 4e siècle aussi, le codex de Bézée, le codex d'Alexandrinus, qui est entre l'an 400 et l'an 440. Donc, nous voyons là, chers bien-aimés, que, en fin de compte, et dans ces 4 codex, ce sont les 4 évangiles qui sont là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. C'est possible d'avoir accès à ces informations-là. Donc, d'où vient que les musulmans ont eu le vrai évangile, la vraie Torah, et que nous, les chrétiens, nous ne les avons plus? Est-ce que ça a vraiment un sens? C'est vraiment logique. Donc, c'est comme aujourd'hui, les chrétiens vont dire, oh, mais le Coran que les musulmans ont là, c'est falsifié. C'est nous qui avons le vrai Coran, le Coran. C'est nous qui avons le vrai Coran. Est-ce que ça a un sens? Venir à la face du monde, dire que c'est vous qui avez le vrai. Donc, les propriétaires, les dépositaires de cette foi-là, eux, le leur a été falsifié, mais ce que vous avez là, c'est ce qui est vrai. Il n'y a que musulmans pour croire ça. Si vous avez la vraie Torah, naturellement, vous avez pris ça auprès des Juifs. Et votre propre livre de foi démontre aussi le contraire. Le Coran n'a jamais dit que l'évangile ou la Torah est falsifiée. C'est faux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les musulmans se sont rendus compte que le contenu des livres que nous avons, l'évangile, les évangiles, bien, le message de Jésus-Christ, de début jusqu'à la fin, contredit le Coran. La Torah, à plusieurs niveaux, contredit le Coran. Finalement, non. Donc, on ne peut pas dire que le Coran est vrai. On ne peut pas dire que le Coran est vrai et qu'il reconnaît ces textes-là, alors que ces textes-là contredisent notre Coran. Non, donc, nous devons les rejeter. Je dis bien, le Coran n'a jamais dit que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament est falsifié. Le Coran n'a jamais demandé aux chrétiens de rejeter l'évangile, de rejeter aux musulmans, aux juifs de rejeter la Torah et de suivre le Coran. Et nous allons vous le prouver. Voilà, prenons par exemple, ça, ce sont des versets phares qu'ils utilisent pour dire que la Bible est falsifiée. Les Juifs, ils ont falsifié leur livre. Nous, Allah a protégé la Torah, le Coran de la falsification. Les Juifs, les chrétiens, oh, le vrai évangile, il est perdu. Alors que la Sourate 7, le verset 157, nous démontre que les Juifs, là, les Juifs, là, et les musulmans de l'époque de Mohammed avaient la Torah et le vrai évangile. Comment pouvaient-ils avoir ça s'ils n'étaient pas en tant que possession, en contact avec les concernés, à savoir juifs et chrétiens? La sourate 4, le verset 46 dit quoi? Il en est parmi les juifs. Il en est parmi les juifs. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les juifs, mais certains juifs. C'est le français, hein? Il en est parmi les Juifs qui détournent le mot de leur sens et disent, nous avons entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise
nous, Réna, tordons la langue et attaquons la religion. Si au contraire, ils disent, nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde, nous, ce que ce serait meilleur pour eux. Non, le Coran dit que les musulmans et les juifs tordent le mot de leur sens. Ok, mais la question que nous posons, d'abord, est-ce que c'est tous les juifs? Allah a-t-il dit que tous les juifs tordent le sens, détournent le mot de leur sens? Non. Il a dit, il en est parmi les juifs. Donc, c'est quelques juifs, pas tous les juifs. Quelques juifs qui détournent les mots de leur sens. La question que nous posons musulmans, est-ce que détourner le mot de leur sens signifie falsifier, modifier le texte? Chers musulmans, est-ce que quand une personne détourne les mots de leur sens, cela veut-il dire qu'il a modifié le texte? Ou bien c'est tout simplement dans son parler, le texte il est là, mais sauf que quand il veut expliquer, il change le sens de ce qui est écrit. Mais il ne modifie pas le texte. Il change juste le sens, il détourne les mots qui sont écrits de leur sens, mais il ne modifie pas le texte. Premièrement, ce n'est pas tous les juifs qui s'adonnent à cet exercice-là. Ce n'est pas tous les juifs qui s'adonnent à cet exercice, mais une poignée. Il en a parmi eux, parmi les juifs. Donc, ce n'est pas tous les juifs. Ce n'est pas tous les juifs. Maintenant, s'il y en a une partie des juifs qui ne modifie pas le texte, mais qui tourne juste les mots de leur sens, cela veut dire qu'ils ont le vrai texte avec eux. Ça veut dire que ces juifs-là ne modifient pas le texte, mais ils détournent juste les mots qui sont en train de lire de leur sens. Mais ils ne falsifient pas le texte. Et c'est juste une partie. Donc, ça veut dire que d'autres juifs ont toujours la vraie Torah. Ça, ce n'est pas une falsification dans le texte. Hein. C'est tout simplement déformer les mots, tourner les mots de leur sens. On prend cette fois-ci la Sourate 5, le verset 13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été révélé. Une fois de plus encore, un autre verset où Allah est en train, en tout cas les auteurs du Coran, est en train de dire que les Juifs détournent les paroles de leur sens. Mais ce n'est pas le texte qui le modifie. Sourate 3, le verset 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le vrai au faux et cachez-vous sciemment la vérité? Ah. Les versets, l'un des versets phares que les Mohammedans aiment à utiliser pour dire que la Bible est falsifiée. Mais la question que nous aimerions poser aux musulmans, dans plusieurs versets, Allah ne dit pas que c'est tous les juifs. Allah dit que c'est une partie, c'est quelques juifs. À la manipulation des textes. C'est quelques juifs qui s'adonnent à la manipulation des textes et non manipulent pas le texte. Ils détournent le texte de leur sens et cela veut dire que s'ils détournent les textes de leur sens,
Cela veut dire que le vrai texte est là. Et c'est quelques-uns. Ça veut dire qu'excepté ces gens-là, il y en a ceux qui détournent. Il y en a ceux qui ont la vraie Torah. Maintenant, quand il vient dire aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le vrai au faux? Mais ça veut dire que Allah s'adresse à ceux-là qui sont en train de détourner les mots de leur sens. Il ne s'adresse pas à tous les juifs ou à tous les chrétiens, mais il s'adresse à ce petit groupe-là qui détourne les paroles, les mots de leur sens. Sinon, Allah deviendra un Dieu incohérent. Sinon, Allah est réellement un Dieu incohérent. Parce que à plusieurs niveaux, il dit qu'il y en a parmi. C'est un groupe qui, après avoir écouté ils falsifièrent. Ce n'est pas tout le monde. Donc, sinon, si nous disons que Allah dit aux musulmans, dit que la Torah et l'évangile ont été falsifiés, ça veut dire que vous faites de votre Dieu le Dieu le plus incohérent au monde. Et je vais vous prouver ça. Sourate 2, le verset 75. Eh bien, espérez-vous, voilà un autre verset, on vient encore renforcer, que des pareils gens, les Juifs, vous partagent la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Un groupe. Est-ce qu'un groupe, c'est tous les Juifs? Non, chers musulmans. Arrêtez de faire de votre Dieu un Dieu incohérent. Quand vous dites que Allah dit que la Torah est falsifiée et que l'évangile est falsifié, vous faites d'Allah votre Dieu un Dieu. Premièrement, vous contredisez le Coran et vous faites de votre Dieu un Dieu incohérent. Voilà. Soit 5, le verset 68. Ô gens de livre, vous ne vous fondez sur rien. Vous ne vous tenez sur rien. Tant que vous n'obéissez pas à la Torah, à l'évangile et ce qui vous a été descendu par la part de votre Seigneur. Oui, notre Seigneur, ce n'est pas Allah. Premièrement. Du coup, nous posons la question aux musulmans. Si Allah dit que la Torah a été falsifiée et que l'évangile a été falsifié, mais pourquoi demande-t-il encore aux gens du livre d'observer la Torah et l'évangile? Si, comme ce que vous dites, que la Torah a été falsifiée, pourquoi demande-t-il aux gens du livre d'observer la Torah et l'évangile? Cher bien-aimé, un musulman vient te voir et te dit que le Coran, la Bible a été falsifiée, vous devez laisser la Bible. Demandez aux musulmans de nous donner un seul verset dans le Coran où Allah demande aux chrétiens ou aux juifs de ne plus observer la Torah ou l'évangile, de ne plus suivre l'évangile ou de ne plus observer la Torah, mais de plutôt suivre le Coran. Quand, cher bien-aimé, un musulman vient te dire, oh toi, ton livre de foi a été falsifié, c'est écrit dans le Coran, la Bible a été falsifiée, nous le Coran n'a jamais été falsifié. Donc, on doit suivre le Coran. Oh oui, bien. Donne-moi un seul verset dans le Coran où Allah recommande aux gens du livre, les chrétiens ou les juifs, de laisser la Torah, de laisser l'évangile et de suivre le Coran. Demandez-leur cette question-là. Parce que dans le Coran, dans votre propre livre de foi, nous voyons plusieurs versets où Allah demande aux gens du livre d'observer, de suivre la Torah et l'évangile.
Mais si leur demande de suivre l'évangile de la Torah, donc ça veut dire que ces livres-là ne sont pas falsifiés. Oh, gens de livres, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'évangile, à ce qui a été descendu. Mais vous, les musulmans, 2.0, plus savants que Tabari, plus savants que les premiers savants de l'islam, plus savants que Allah lui-même, plus savants que le Coran, vous venez à la face du monde, venez dire aux chrétiens de ne plus suivre la Torah, de ne plus suivre Jésus ni les évangiles, mais de vous suivre vous. C'est incroyable. C'est incroyable, cher bien-aimé. Un musulman vient te dire que la Bible est falsifiée. Il faut suivre le Coran. Dieu lui de te donner le verset. Parce que dans son propre livre, Allah dit aux chrétiens d'observer l'évangile. Hein? Il dit aux juifs d'observer la Torah. Dans la sourate 5, le verset 43, qu'est-ce que le Coran dit? Comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont la Torah dans laquelle se trouve le jugement de Dieu? Et puis après cela, ils tournent le dos. Ceux-là ne sont pas les croyants. Ah bon? Allah dit à Muhammad, si on se réfère à leur tradition, pourquoi les Juifs viennent te demander d'être leur juge alors qu'ils ont la Torah? Ah bon? Allah. Donc, toi, tu reconnais que la Torah est vraie. Parce que tu demandes aux Juifs de se référer à la Torah, c'est parce que tu reconnais que la Torah est vraie. Et tu dis que dans la Torah, il y a le jugement de Dieu. Alors que les musulmans, les noirs-arabes, là, aujourd'hui, viennent dire que non, 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 c'est pas ça. La Torah, elle est falsifiée. Il faut la laisser. Alors que Allah demande aux Juifs de l'époque de Muhammad de ne pas embêter Muhammad. Mais ils ont déjà la Torah. Mais les musulmans viennent dire non, 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 non. La Torah a été falsifiée. La Torah a été falsifiée. La Torah a été falsifiée. Il faut laisser la Torah. Il faut suivre le Coran. Mais Allah dit aux Juifs de l'époque de Muhammad de se référer à la Torah. C'est incroyable. Vous voyez, cher bien-aimé, la Bible est-elle falsifiée? Mais on ne peut pas dire que la Bible est falsifiée. On ne peut pas dire que l'Ancien et le Nouveau Testament sont falsifiés. C'est pas faux. C'est pas vrai. Parce que Allah demande aux chrétiens de se référer à l'Évangile et aux Juifs de se référer à la Torah. Maintenant, toi, musulman, tu viens me dire de laisser la Torah, de laisser l'Évangile. Ok, donnez-nous le verset alors. Donnez-nous le verset où Allah demande aux chrétiens de laisser la Torah et l'Évangile, mais de suivre maintenant le Coran. Donnez-nous ce verset-là, chers musulmans. Vous qui êtes là, donnez-nous le verset où Allah demande aux chrétiens de ne plus suivre la Torah et de ne plus suivre l'Évangile. Où Allah demande aux Juifs de laisser la Torah et de maintenant se conformer au Coran. Vous voyez, chers bien-aimés, c'est comme je vous avais dit au début, les musulmans veulent tellement prouver que leur religion est vraie qu'ils contredisent même le Coran, qu'ils contredisent même leur livre de foi. Ainsi, nous nous posons la question, c'est quel type de croyants ces gens-là? Vous contredisez même votre propre livre
pour vouloir démontrer que votre livre est vrai. C'est incroyable. Voilà, je vais m'arrêter par là. S'il y a un bien-aimé qui veut monter, le lien, il est là en commentaire. Le numéro WhatsApp, il est affiché. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Si tu veux monter, tu cliques sur le lien et ça va te conduire vers une page. Tu mets ton nom et puis tu montes. Si un musulman qui est là capable de venir nous donner le verset où Allah demande aux gens du livre de laisser la Torah et l'évangile et de se conformer au Coran, de suivre le Coran, ils n'ont qu'à nous donner ça. Montez et venez nous donner ce livre-là. Voilà, chers bien-aimés. Le lien, il est là. S'il n'y a pas quelqu'un qui veut monter, j'espère que vous avez compris. Voilà, chers bien-aimés, notre but, c'est de vous donner, c'est de vulgariser les choses. C'est de mettre à terre leurs arguments. Et je vous dis, mes frères, un musulman vient te voir, te dit que la Bible est falsifiée, que le Coran est vrai. Ne te tracasse pas. Lis-lui seulement la sourate 5, le verset 38, la sourate 5, le verset 43, et demande-lui de te donner les versets où Allah demande aux chrétiens, aux gens du livre, de laisser la Torah et l'évangile, mais de suivre plutôt le Coran. Voilà, chers bien-aimés. Voilà, s'il y a un musulman qui est là, il peut monter, sinon je vais m'arrêter par là. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question, bien-aimé. C'était pour démontrer qu'en fait de compte, premièrement, il n'existe pas un verset dans le Coran qui dit que Muhammad a été annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. Ça n'existe pas. Ces versets dont ils utilisent pour vouloir dire cela, ces versets sont victimes d'une mauvaise interprétation, d'un détournement de leur sens. Et c'est l'exemple même parfait que ce que Allah reproche aux gens du livre là, à certains juifs là, c'est ce que les musulmans font. Ils détournent leur propre verset de leur sens dans le but de vouloir légitimer leur prophète. Voilà, je vais m'arrêter par là. Je vais aller cette fois-ci sur TikTok. S'il y a d'autres frères qui sont là, qui veulent bien continuer, on va aborder ce thème-là encore sur TikTok. Je dis bien, cher bien-aimé, il n'existe pas un verset dans le Coran qui dit que Muhammad a été annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. Ça n'existe pas. Ces versets-là ne dit la sourate 7, le verset 157 ne dit pas ça. Ce verset est victime d'une mauvaise interprétation, d'une fixation sunnatique dans le but de vouloir donner à Muhammad une ascendance, une des prophéties qui viennent de notre livre de foi. Mais ça n'existe pas. Les deux versets, à savoir la sourate 7, le verset 157, la sourate 6, le verset 61, le verset 6, quand vous lisez ces versets, sans tenir compte de la sunna, ces versets ne disent nullement que Muhammad a été annoncé dans notre livre de foi. C'est faux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter par là. À la prochaine. Au revoir.